Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à Questions-Réponses. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à une autre question. La question portait le titre « Des anges ont-ils pris pour femmes les filles des hommes ?» Donc, cette question revient toujours. Une question qui est revenue souvent, que j'ai entendue souvent, avec des affirmations un peu de tous sens, de tous côtés. Et nous devons réellement prendre position sur cette question, non pas parce que c'est une question salutaire, mais plutôt parce que la Bible peut nous permettre de trouver une réponse qui est assez simple et possible. Et donc, est-ce que tout cela est plausible? Une forme de relation angélique, humaine, qui mena à un type d'homme appelé les antédiluviens. Est-ce que cela est plausible? Est-ce que cela est logique? Est-ce que cela surtout est vrai ou est faux? Cette idée de relation angélique humaine, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui au travers de cette question. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir donc prier avec vous et par la suite pouvoir entamer donc ce sujet d'une importance cruciale. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir explorer ce sujet si important, Seigneur, qui est à savoir de ta parole. Puisses-tu nous permettre de voir réellement, Seigneur, et trouver réponse à cette question au travers de ta parole, de certains événements historiques auxquels nous pourrons trouver réponse aussi, Seigneur. Puisses-tu donc aussi nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, ce que tu nous révèles par ta parole. Et puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui te recherchent sincèrement et qui veulent comprendre ta parole et surtout ta vérité. Puisses-tu nous bénir, et je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour débuter, lisons des écrits qui nous mèneraient à cette idée d'anges du ciel qui sont venus voir des femmes sur terre. Bien sûr, la conclusion sera contraire à cette affirmation. Dans l'un des livres de Flavius Joseph, un historien romain juif, il est dit à propos des fils de Dieu la chose suivante. Durant 7 générations, ces hommes ne cessèrent de considérer Dieu comme le souverain de l'univers et de prendre en tout la vertu pour guide. Mais dans la suite des temps, ils s'écartent pour mal faire des coutumes de leur père. Ils ne rendent plus à Dieu les honneurs qui lui sont dus. Ils ne se préoccupent plus de justice envers les hommes. Ils font paraître par leurs actions 2 fois plus d'ardeur pour le vice qu'ils n'en montraient naguère pour la vertu. C'est ainsi qu'ils s'attirèrent l'inimitié divine. Beaucoup d'anges de Dieu s'unirent à des femmes et engendrèrent une race d'hommes violents, dédaigneux de toute vertu. Tant était grande leur confiance dans leur force brutale. Les exploits que leur attribue la tradition ressemblent aux tentatives audacieuses que les Grecs rapportent au sujet des géants. Noé, Nachos, indignés de leur conduite et voyant avec chagrin leur entreprise, tenta de les amener à de meilleures pensées et à de meilleures actions. Mais voyant que, loin de céder, ils étaient complètement dominés par le biais, le plaisir des vices, ils craignaient d'être tués par eux et quitta le pays avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Flavius Joseph, c'est un historien qui est assez réputé dans le monde de l'histoire, mais dans le monde aussi même contemporain d'aujourd'hui. Mais ici, on ne parle pas de faits historiques. Ici, on prend un fait d'interprétation biblique. Okay? Parce que, à savoir, un historien qui relate des faits de l'histoire, en fait, sans preuve, n'est plus un historien. Et ici, il mélange des faits historiques aussi avec ses connaissances, on pourrait dire, juives, judaïques et de sa religion. Il faut savoir que le livre d'Enoch, écrit un peu de temps plus tard, qui est un livre apocryphe, donc qui est accepté et autorisé par l'Église catholique et certaines églises protestantes, relate aussi ce même événement-là, qui pourtant a été écrit par un juif, donc qui n'est pas biblique. Voici ce que nous dit dans le livre d'Enoch au chapitre 6. « Or, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, et leur naquit en ces jours
des filles belles et jolies. 2. Et les anges, fils des cieux, les virent, et ils les désirèrent. Et ils se dirent entre eux, allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. Alors Sémiasa, leur chef, leur dit, je crains que vous ne vouliez peut-être pas réellement accomplir cette œuvre, et je serai moi seul responsable d'un grand péché. Mais tous lui répondirent, faisons tous un serment, et promettons-nous tous les uns aux autres, avec anathème, de ne pas changer de dessein, mais d'exécuter réellement ce dessein. Alors ils jurèrent tous ensemble et s'engagèrent là-dessus, les uns envers les autres avec anathème. Or, ils étaient en tous 200. Ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon, et ils l'appelèrent mont Hermon, parce que c'est sur lui qu'ils avaient juré et s'étaient engagés les uns envers les autres avec anathème. Et voici les noms de leurs chefs, Sémiasa leur prince, Arakib, Aramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Anariel, Batariel, Ananiel, Zakiel, etc., etc. En fait, il avait plusieurs anges. Et ce qui est fascinant à travers cela, c'est que on voit que leur nom, on voit que tout se centralise autour de l'hébreu. Et ce livre d'Enoch aussi fut découvert dans les grottes de la mer Morte. Sa version originale était en araméen, ce qui est étonnant, puisque la plupart des Bibles et des versions hébraïques étaient écrites en hébreu et non en araméen. Comme vous savez, une partie du livre d'Esther et de Daniel furent écrits en araméen et aucune autre version biblique, aucun texte autre biblique. Mais ce qui est encore plus étonnant ici, c'est que ce livre contredit la Bible, mais qu'il reprend les mêmes mots que Jude. Cela prouverait que ce livre fut écrit après l'encens, donc après l'écriture de la Bible, et la preuve, c'est qu'il reprend des versets bibliques du Nouveau comme de l'Ancien, soit en les remettant dans leur sens, etc. Donc, ce qui prouve en fait que le livre a été écrit, on pourrait dire, extra-biblique. C'est un livre extra-biblique et qui n'est même pas historique, purement prophétique et faux. Nous voyons ici que l'idée aussi des Juifs, puisque les livres de Enoch auraient été écrits par un Juif, et le fameux Joseph, nous révèle en fait que les Juifs, dans l'idée, parce qu'il faut savoir que les Juifs aussi avaient des opinions, des théories du Nouveau de l'Ancien Testament sur certaines choses auxquelles, à travers l'histoire, ils n'ont pas pu préserver toute parfaitement l'histoire. Ils auraient eu une compréhension de ce texte, qui est que les fils de Dieu sont toujours des anges. Et que pour eux, donc, des anges de Dieu, avec des noms précis, comme on vient de le voir, sont venus sur terre. Nous, en tant que chrétiens, on reprend certains aspects de cette théorie. Souvent, on prend la première partie du livre d'Enoch qui dit que des anges sont venus sur terre et on s'arrête là. On ne prend pas les noms des anges, etc. Déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est le terme « fils de Dieu », plutôt « les fils de Dieu » au pluriel. Le terme « les fils de Dieu » ont été repris 5 fois dans la Bible. Dans Job 1, verset 6, 2, verset 1, 38, verset 7, qui nous parle des anges, puisque les textes font une comparaison avec Satan et les fils de Dieu qui sont au ciel. Et à ce que je sache, au ciel, il n'y a aucun être humain, surtout à l'époque de l'écriture de Job, mis à part peut-être Moïse, mais aussi, il y a seulement le Christ et ses anges. Mais, lisons les textes en question dans Genèse, pour comprendre ce qu'il y en est, parce que le texte de Genèse nous permettra dans son contexte de mieux comprendre ce que signifie, ou plutôt ce que symbolise ce texte. Dans Genèse 6, verset 1 à 4, on nous dit « Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera point dans l'homme, à toujours, dans son égarement. Il n'est que cher, ses jours seront de 120 ans. » Les gens étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, de les temps anciens, furent des gens de renom. Déjà, le texte, quand on comprend bien et on étudie bien Genèse 6, 1 à 4, le texte nous dit que les géants étaient déjà sur la terre avant même que les fils de Dieu viennent. Donc, la naissance des géants ne vient pas en fait des fils de Dieu. Elle fut plutôt préservée par les fils de Dieu. Ce qui veut dire que, en fait, ce qui se passait avant et après les fils de Dieu
c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les géants qui étaient avant les fils de Dieu et après les fils de Dieu, après que les fils de Dieu aient été vers les filles, ce sont les mêmes géants en fait. Et la différence, c'est que parce que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, et les géants sont devenus une renommée mondiale. En fait, on comprend bien que les anges, il n'y a aucun lien en fait, entre les anges et la supériorité qu'on lui a conférée comme étant les antédiluviens ou les géants. Okay? Donc, en fait, les anges auraient quoi comme travail ou comme utilité? Si à un moment donné de l'histoire, ils apparaissent, et il ne faut que continuer ou de préserver la lignée des géants qui étaient déjà là auparavant. Ce qui veut dire que auparavant, les gens étaient présents mais d'une manière différente. Ou du moins, les gens étaient présents et ont été préservés par les fils de Dieu. Ce qui veut dire que les anges n'ont aucun lien avec toutes ces choses. Il faut savoir que à la création, Adam et Ève étaient des êtres parfaits. Des êtres qui étaient totalement différents de nous. Des êtres qui étaient considérés comme des géants. Okay, on a des photos, par exemple, Goliath aurait mesuré entre 10 et 12 pieds. L'homme et la femme, donc Adam et Ève, étaient sûrement plus grands que 6 pieds, 7 pieds. Dans le sens, ils étaient plus forts, plus majestueux, ils sont demeurés plus vieux dans l'âge, malgré le péché par la suite, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la dégradation et la ressemblance que l'homme a n'est pas la même qu'à l'époque d'Adam et Ève, surtout qu'à l'époque d'avant Noé. Il faut savoir que Noé, après l'arche, a été autorisé à manger de la viande et la dégradation s'est entamée très rapidement jusqu'à un ange, comme Dieu l'appelle, pour les plus vieux, 80 ans. Et en parlant des fils de Dieu, puisque je vous ai dit qu'il y avait 6 textes, on n'en a lu que 4, on en a cité que 3 ou 4, si je ne me trompe pas, plus lu de la Genèse, il y en a 2 dans Psaume. Et dans Psaume 29, verset 1, on nous dit « Psaume de David, rendez à l'Éternel, vous, fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et la force. » Ici, David ne parlerait pas d'anges. Pourquoi David parlerait d'anges qui rendent gloire à Dieu si les anges rendent déjà ces choses à Dieu depuis la nuit des temps? En fait, David ici parle et dit que nous, les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu, et vous prenez le mot fils et filles de Dieu en hébreu et vous le regardez dans le grec, vous allez voir que fils et fille de Dieu devient enfant de Dieu dans le Nouveau Testament. Mais ici, on voit que David dit les enfants de Dieu, revenez rendre gloire et force à Dieu. Ce qui veut dire que le terme les fils de Dieu ne s'adresse pas toujours aux anges, mais peuvent s'adresser aux hommes. Et selon le contexte, nous pouvons comprendre la signification plutôt à qui fait référence les fils de Dieu. Il faut comprendre ici qu'on voit que filles des hommes, fils de Dieu, sont 2 groupes d'individus. Nous venons d'établir ce lien par Psaume et dans Genèse, puisqu'on dit les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Okay? Donc, Genèse, plutôt que d'assigner les anges aux fils de Dieu, veut bien identifier 2 groupes d'êtres humains qui sont séparés plutôt par leur physique et aussi leur esprit, ou plutôt leur gloire. Je pense que tout le monde reconnaît ici présent qu'Adam et Ève avaient été créés à la ressemblance de Dieu. Quand on dit ressemblance de Dieu, c'est comme Dieu a un corps, Adam et Ève ont eu un corps physique. Okay? Ils n'ont pas un corps divin, mais ils ont reçu un corps physique, avec une possibilité comme Dieu de suivre le bien et le mal. Ils n'étaient pas bien sûr des dieux, mais avaient une ressemblance qui était semblable à celle de Dieu, physiquement. Tous les anges furent des êtres créés, et par nécessité sont des fils de Dieu. Et nous, par l'entremise de Christ, nous pouvons devenir des êtres fils et considérés comme des fils et filles de Dieu. La Bible nous dit dans Luc 3, verset 38, sur la généalogie du Christ, « Dénoce de Seth, d'Adam, fils de Dieu. » Donc, Dieu lui-même dans Luc considère Adam comme son fils et comme un fils de Dieu. Et donc, si nous comprenons le terme logique, qu'Adam était considéré comme un fils de Dieu, ce qui veut dire que Adam était considéré comme fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a préservé sa relation avec Dieu. Pensez-vous que Caïn était considéré comme un fils de Dieu ou plutôt comme un fils de l'homme?
Nous allons continuer avant d'arriver vers cette conclusion. Mais nous comprenons aussi qu'Adam était fils de Dieu. Fils de Dieu au niveau physique, et par la suite du péché, fils de Dieu au niveau spirituel, malgré qu'il ait conservé son corps physique. L'homme, à partir d'Adam, après le péché, a commencé à se dégénérer au niveau physiquement jusqu'à notre état actuel, en fait. Mais Adam eut des fils et des filles. La Bible nous parle de 3 personnes spécifiques à s'aligner. On parle de Caïn, on parle d'Abel et on parle de Seth. Abel fut le premier meurtre de la terre. Caïn fut le premier meurtrier de la terre. Et il a délaissé la présence de Dieu par son acte. Il s'est enfui dans le désert en fondant des villes et en se détournant de la voie de l'Éternel. Pourtant, quand on parle de Seth, Adam vraiment parlant bien de lui. Dans Genèse 5, verset 3, on peut y lire « Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils, à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. » Genèse 5, verset 3. Le mot Seth, ou le nom Seth, signifie compensation. Ève avait même dit un peu plus tard « Il me donne un fils remplaçant Abel. » Pourquoi cela? Parce qu'Abel suivait la voie du Seigneur, tout comme Seth le fit. Et c'est pour ça qu'ici que, en fait, Abel était fidèle, était considéré comme un fils de Dieu, puisque Dieu agréait à ses offrandes, tout comme Seth fut considéré comme un fils de Dieu, car lui aussi, en fait, il était non seulement physiquement comme son père, mais spirituellement, il avait cette même relation que son père désirait pour sa famille, à savoir fils et fille de Dieu. Même un peu plus loin dans Genèse 4, verset 26, regardez ce qu'on nous dit. « Et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Énoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Amen. La lignée de Seth était une lignée fidèle à l'Éternel, qui préserva non seulement le vice et le péché, mais qui préserva aussi sa séparation avec Caïn. Pourtant, quand nous lisons la lignée de Caïn, nous voyons qu'ils furent les fondateurs de tous les plaisirs. Et la cause principale de notre dégénérescence accrue et du péché autant qu'il l'est. Genèse 11 nous dit « Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. » Donc, on parle des fils des hommes, il y a les filles des hommes. Ce qui veut dire vraiment que, en fait, 2 lignées sont nées suite à Adam et Ève. La lignée des fils des hommes par Caïn et la lignée des fils de Dieu par Seth. La lignée des fils des hommes était des géants. La lignée des fils de Dieu était des géants. Mais en fait, qu'est-ce qui a permis que la lignée des fils des hommes, étant géants aussi, perdure? Ce sont les fils de Dieu. En fait, les deux étaient géants. Mais à un moment donné, celle qui suivait Dieu a préservé son physique à l'état brut plus longtemps que celle de Caïn, puisque celle de Caïn mangeait, buvait, faisait tout ce qui était contraire à Dieu et sa dégénérescence était plus grande. Jusqu'à temps que les fils de Dieu restent avec ces géants-là et qu'ils les amènent à une lignée pareille en termes de géants, en termes de physique, d'aspect aussi mental, d'esprit, les emmener au même niveau. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu a décidé de détruire la terre par l'eau. C'est parce que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes et que ces géants qui étaient méchants, et que tout ce qui se passait dans leur tête était le fruit de leur imagination, devait être détruit. Les fils de Dieu furent plus longtemps à conserver leur état physique, donné avant le péché. Mais pour les fils des hommes, non, car ils mangeaient n'importe quoi, vivaient n'importe comment. Ils vivaient dans le plaisir et dans tout ce qui détruisait le corps. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore cet avertissement dans Jude 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain, et ils ont péri de la rébellion de Corée. Dieu nous invite aujourd'hui à reconnaître que ce ne sont pas des anges qui ont pris les filles des hommes, mais ce sont bien la lignée de Seth, qui, on ne sait pas combien de personnes, et leurs noms, ont décidé de quitter la voie du Seigneur pour aller vers la voie de Caïn, en voyant que les filles des hommes étaient belles. Et cela a causé la prophétie des 120 ans que Dieu a énoncée.
dans Genèse et qu'il a transmis par Noé, qui était un fils droit, un fils de Dieu. Dieu nous invite aujourd'hui la même chose. Il nous invite à ne pas suivre la voie des hommes, celle de Caïn, mais de suivre la voie de Dieu. C'est elle qui nous rendra fils et filles du Dieu, et pas n'importe quel Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Je vous dis donc, bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.